7. Oui, voilà le 7e SUV dans la gamme Renault. Mais attention, celui-ci est un tout nouveau modèle. Il s'appelle Symbiose, mais vous allez voir, il prend beaucoup de son jumeau technique, le Renault Captur. Plateforme, empattement, face avant, intérieur et également son unique motorisation. Il prend beaucoup du Captur, mais pour autant, il y a des arguments supplémentaires, comme nous allons le voir dans cet essai. Depuis l'arrivée de Luca De Meo en 2021, le bal des nouveautés est inachevé et ininterrompu chez Renault. Nous avons déjà eu droit à la Mégane E-Tech pour remplacer la Zoé, suivi de l'Austral, de l'Espace, du Scénic, du Rafale et également de la version restylée de l'Arcana. Aujourd'hui, Renault revient en force pour combler un vide dans la gamme, celui entre le Captur et l'Austral. Il se dénomme Symbiose et vous allez voir, il prend beaucoup du Captur, mais avec un petit truc en plus au niveau du volume de coffre. Comme expliqué au début du sujet, le Renault Symbiose prend beaucoup de son jumeau, le Captur. Alors pourquoi jumeau ? Tout simplement parce qu'il s'agit de la même plateforme, l'empattement, c'est-à-dire l'espace entre les roues avant et arrière sont strictement identiques, mais toutefois on reconnaît que l'arrière et le profil n'ont pas vraiment de point commun avec le SUV urbain au losange. C'est également le cas de la face arrière avec un arrière unique sur la gamme Renault, avec des feux qui certes reprennent un petit peu la ligne élancée du Scénic, mais le haillon et également le bas de caisse sont uniques dans la gamme. On retrouve d'ailleurs sur ce modèle et également comparé au Captur un haillon qui peut être électrique, ce qui n'est pas le cas du coup du Renault Captur. En termes d'exclusivité, on retrouve également une longueur plus grande qui fait 17 cm de plus, des jantes spécifiques, ici en 19 pouces, et également une teinte spécifique que nous avons aujourd'hui à l'essai. Il s'agit du bleu mercure. C'est une teinte de lancement que vous pouvez déjà commander si vous voulez avoir votre Renault Symbiose dès aujourd'hui. Dans l'habitacle, aucune surprise, on retrouve l'intérieur bien fini et bien conçu du Captur. Bon, on passera pour l'originalité, toutefois il faut bien reconnaître que cet intérieur est bien fini, avec notamment une instrumentation numérique de série, soit en 7 pouces, soit en 10 pouces comme ici, complété de ce système multimédia de 9,4 pouces positionné verticalement, toujours rare sur le marché, avec plus de 50 applications inclus nativement dans cette tablette tactile. En entrée de gamme, vous aurez un écran de 7 pouces, également avec le système Google. A noter bien évidemment qu'il dispose des connectivités Android et CarPlay avec ou sans fil. Là encore, cela dépendra de la version que vous choisissez. La qualité des matériaux est très bonne, même si elle ne change pas vraiment comparé au Captur. La seule grosse différence provient du volant, avec un autre logo, un logo différent que sur celui du Captur. Pratique, c'est un peu la surprise. Il y a quand même des questions à se poser, car malheureusement, en prenant le même empattement que le Captur, mais en étant 17 cm plus long, et malheureusement l'espace aux places arrière ne change pas. Alors il n'est pas mauvais, mais c'est un peu décevant pour un véhicule à vocation plus familiale et en étant plus grand. Non, en fait la valeur ajoutée de ce Symbiose par rapport au Captur se joue au niveau du volume de coffre, avec, comme expliqué, un haillon électrique qui est disponible, soit de série ou en option selon les versions, mais surtout on a un coffre qui est beaucoup plus grand. Sous le capot du Symbiose, un seul moteur de disponible pour le moment, avant l'arrivée d'une version 1,2 litre turbo micro-hybride de environ 130 chevaux et peut-être une version GPL d'environ 100 chevaux. Pour le moment, du coup, un seul bloc disponible à la commercialisation. Il s'agit de la version hybride simple de 145 chevaux, déjà vu et revu dans le groupe Renault, qu'on trouve notamment sur les Clio et Captur. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'essai du Captur avec cette motorisation. Alors elle brille cette mécanique non pas pour la réactivité de sa boîte de vitesse à crabot qui notamment tire sur la troisième quand on essaie d'atteindre 130 km/h, c'est assez pénible et du coup on consomme un peu plus sur autoroute, autour des 6 litres 9 au 100 km, ce qui est néanmoins correct. Nous sur notre essai en ville on est resté fermement en dessous des 5 litres, autour de 4 litres 7, 4 litres 8 et dans un essai global, on a atteint une moyenne très convenable de 5 litres 2 au 100 km. Côté châssis, pas de surprise, on retrouve un châssis de Captur. Alors, il n'est pas aussi dynamique par exemple qu'un 2008, mais il fait très bien le boulot. Au final, le Symbiose nous aura plutôt séduit, même si malheureusement l'habitabilité n'a pas évolué, même si en soi elle n'est pas mauvaise. Les tarifs sont 3 500 € plus élevés qu'un Captur normal
Donc les prix démarrent autour des 34 900 € et vont, pour notre version haut de gamme techno, montent jusqu'à 37 600 €. Donc des tarifs qui sont dans la moyenne, hein. Mais par contre, il faut quand même noter qu'on ne sait pas trop quoi mettre en face si on veut faire un match avec ce Symbiose. On ne sait pas trop quoi mettre dedans, devant. Est-ce qu'on peut mettre un Peugeot 3008 ou un 2008? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que la commercialisation a déjà débuté et que vous pouvez déjà le commander. Mais attention, car plus tard arriveront probablement d'autres motorisations. On pense peut-être au 1 litre de TCE 230 chevaux, hein, déjà connu, et peut-être même éventuellement, je sais pas, une version GPL 200 chevaux environ. À voir du coup si de nouvelles motorisations arriveront, on vous les communiquera évidemment si jamais il y en a. Alors, petite erreur de la rédaction, la finition la plus haute de gamme n'est pas la finition techno, mais la finition Esprit Alpine. Pour éviter d'éventuelles erreurs, je vous montre du coup les photos. Il s'agit du coup d'une finition disponible à partir de 40 175 € et qui ajoute en termes de style un kit carrosserie spécifique, des jantes spécifiques et également une sellerie spécifique brodée Alpine. Donc désolé pour cette petite erreur. Donc voilà, donc finition la plus haut de gamme, c'est Esprit Alpine, 40 175 €.